Les gars, ce n'est pas seulement au Cameroun que les hommes de Dieu se lèvent déjà pour parler au gouvernement. En Côte d'Ivoire, c'est même le haut niveau. On va regarder ensemble cette vidéo. Mais je suis sûr, avant de vous présenter cette vidéo, je sais déjà ce qui m'attend en commentaire. Les gars vont venir me demander pourquoi quand c'était le cas du Cameroun, il n'est pas présenté. On va regarder ça ensemble. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir encore concernant le Cameroun. Je vais vous présenter ça aussi après. Donc on regarde. Je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire est sortie dans l'Afrique de l'Ouest. On a les mêmes problèmes, même politiquement parlant. Et les Ivoiriens, quand vous êtes champions, vous vous moquez de nous tous les jours. Pourtant, chez vous, c'est même très grave là. On va écouter votre cas ensemble. Écoutons attentivement. Je vous présente aussi notre cas après. Écoutons d'abord pour la Côte d'Ivoire. Exode 3:7. Les indépendances sous surveillance. La souveraineté confisquée ou sous-traitée. J'en veux pour preuve les accords coloniaux France-Afrique. L'immigration clandestine des jeunes Africains. Leur slogan c'est « l'Europe ou la mort ». Le trafic d'êtres humains. Des gouvernants marionnettes sans pouvoir réel de décision, dont la légitimité est parfois importée. La Côte d'Ivoire est en Afrique. Quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? À partir d'un simple constat, la corruption, ce que le pape François qualifie de cancer social, est généralisé. La beauté au gain frauduleux, le tribalisme, la justice sélective, l'esprit de haine et de vengeance, le jeu trouble de la classe politique, en grande amitié hier, divisée aujourd'hui, la fraude électorale. Oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Avec une jeunesse désemparée, d'où l'immigration clandestine, et avec des cas multiples de suicides. Pour les suicides, notre pays serait premier au plan africain et cinquième au plan mondial. Oui, les suicides, la drogue, l'alcoolisme, la violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales.
avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés. Ah oui, les amis. Vous avez compris ce morceau choisi. Ah, vous voyez comment les hommes de Dieu se réveillent déjà et ça devient de plus en plus inquiétant. Je vais vous présenter pour notre pays. Quand les Ivoiriens, quand on trouve les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, qu'ils insultent le Cameroun, on est très loin de savoir qu'on a les mêmes problèmes. Ça veut dire que tout ce qu'on cite chez eux là, c'est ce qu'on retrouve chez nous. C'est pour cette raison que je pose la question à savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas être vraiment en Afrique centrale? Ouais, ils se sont retrouvés en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a les mêmes quotidiens, les mêmes problèmes, les mêmes tout, les mêmes comportements même. On va d'abord écouter pour le Cameroun. Écoutez un peu. Comme s'il s'était passé le mot, un autre haut commis de l'État dénonce la mauvaise qualité du réseau routier national. Invité de l'émission La Vérité en face, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale marque sa part de gêne. Quand je prends le problème des marchés au Cameroun, si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on l'a réceptionné, qui a réceptionné? C'est des Camerounais comme vous et moi. Il y a des gens dans les circuits qui ne font pas leur travail. Quand vous faites une route, le goudron doit avoir 20 cm d'épaisseur. Celui qui construit la route, il met 15 cm. Et celui qui s'en va réceptionner dit « Ok, tout est bon, payez ». On paye. Personne ne dénonce que la route qu'on vient de réceptionner ou qu'on va réceptionner ne respecte pas les caractéristiques. Durant cet entretien, Grégoire Wona a passé en revue les mots qui mettent en mal la bonne gouvernance. Pour lui, l'heure est grave, il faut vite agir. La tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiades, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. Interrogé sur la corruption, sport favori de certains de ses collègues du gouvernement, il s'en remet à la justice. On dit couramment que le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. Mais je pense que, je voudrais répéter que dans cette lutte, comme dans la lutte de bâtir un État moderne, la justice est un pilier très important et je dirais même fondamental. Il est important qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement monte au créneau pour dénoncer la malgouvernance au Cameroun. Voilà, ce n'est pas la première fois. Je crois que une fois là, c'était le délégué à la Sûreté nationale qui critiquait toujours l'état des routes. Donc, vous pouvez comprendre non là que
chers frères ivoiriens, arrêtez un peu de parler du Cameroun n'importe comment. Nous avons les mêmes problèmes. Et ce qui m'a surpris dans la première vidéo là, c'est on est en train d'expliquer, je ne veux pas dire, c'est d'exposer tout ce qui mine votre société, mais les gens sont en train d'applaudir. Bon, je ne sais pas si on applaudit le courage de l'homme de Dieu, parce que vraiment tout ce qu'il dit devrait plutôt faire pleurer. C'est triste, c'est même laid. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez aussi après avoir regardé cette vidéo. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous-même vous pensez, les gars. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Général Sanko. Ciao. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça, c'est la page d'actualité. La page de buzz, c'est la page de divertissement également. À bientôt. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.